Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bénissons le Seigneur pour sa présence, pour sa présence active au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous avons eu un mois merveilleux. Nous étions tout le temps en conversation avec le Seigneur. Un mois béni. Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis du Seigneur pour cela. Il nous a invités à la prière. Et il a été fidèle. Il a répondu. Et il a satisfait beaucoup de besoins. Alléluia. Amen. Son intervention était extraordinaire dans beaucoup de domaines. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de lui. Alléluia. Amen. Nous bénissons notre Père l'archevêque. Et nous sommes toujours en train de prier que la grâce de Dieu et la présence de Dieu lui soient multipliées. Alléluia. Amen. Nous bénissons tous les évêques, tous les pasteurs. Nous saluons spécialement les évêques qui sont ici. L'évêque Charles Mbouyi, l'évêque Zorobabel Moubenga. Nous bénissons aussi tous les pasteurs présents. Alléluia, tous autant que vous êtes. Les dons précieux de Dieu dont nous sommes fiers. Alléluia. Amen. Nous bénissons aussi tout le peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de savoir que vous faites partie de notre famille. Et vous êtes aussi des bénédictions pour nous. Que le Seigneur se souvienne de vous. J'ai béni Maman Esther. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous avons un thème merveilleux. Comme toujours. Alléluia. Amen. C'est le premier dimanche du mois. Et nous allons proclamer ce thème. Les secrets des gens qui ont obtenu leur miracle. Faites comme le pasteur Alex. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu parle déjà. S'il ne veut pas le faire, il n'en parle pas. Il est en train de dire qu'il va nous révéler des secrets pour accéder au miracle. Je suis en train d'annoncer des miracles qui vont s'accomplir dans la vie individuelle, dans la vie collective. Des miracles vont s'accomplir et le Seigneur l'annonce déjà. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que notre Dieu veille sur nous. Alléluia. Amen. 2 Rois 4, 7 à 17. 2 Rois 5, 1 à 14.
sont notamment les passages qui soutiennent ce thème. Voici une promesse merveilleuse que nous avons encore pour ce mois-ci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe 1, 19. Ésaïe 1:19. Si vous avez de la bonne volonté, donc il suffit que vous soyez bien disposé. Et si vous êtes docile, c'est-à-dire que si vous exécutez la volonté de Dieu, si vous faites ce que Dieu va vous indiquer, les résultats seront glorieux. Vous allez être dans la joie. Parce que vous allez manger les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays sont réservées pour les enfants de Dieu. C'est à l'image de la terre promise. Là où se trouvent les enfants de Dieu, Dieu réserve les meilleurs produits. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que vous allez consommer ce qu'il y a de meilleur en République démocratique du Congo. Le pays en question, c'est la République démocratique du Congo. Ça signifie que vous allez consommer l'or, vous allez consommer les diamants, vous allez consommer les coltans, vous allez consommer les makemba, vous allez consommer les dongo, vous allez consommer les bananes, vous allez consommer l'ananas, vous allez consommer tout ce qu'il y a de meilleur. Sera à votre disposition. Oh, c'est une perspective réjouissante. C'est une perspective motivante. Et nous nous réjouissons parce que notre Dieu prépare de meilleures choses pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela et qui acclame le Seigneur pour que cela s'accomplisse dans sa vie? Amen. Alléluia. Amen. Les secrets des gens qui ont obtenu leur miracle. Nous allons lire les deux premiers passages qui nous ont été proposés pour déjà commencer à tirer le secret. Alléluia. Amen. 2 Rois 4. 2 Rois 4. 8 à 17. 8 à 17. À 17. Il y a 9 versets. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Dites avec moi, pour manger. Pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu,
ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Dites avec moi, cette femme devint enceinte. Cette femme devint enceinte. Miracle. Et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes au chapitre 5, du premier verset au 14e. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître: la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit: va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Miracle. Ikamo. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le miracle, c'est, selon le dictionnaire, un acte de la puissance divine contraire aux lois de la nature. Ce sont les scientifiques qui le définissent ainsi. Un acte de la puissance divine. Donc même dans le monde, on reconnaît que le miracle est réservé à Dieu. C'est un acte saint. Saint signifie réservé à Dieu. Acte de la puissance divine. C'est parce que dire Dieu dans leur bouche là, Dieu avec grand D,
blesse leur bouche. C'est pourquoi ils disent puissance divine. Nous comprenons que c'est puissance de Dieu avec grand D. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Moïse et Aaron devaient se présenter devant Pharaon, Dieu avait dit à Moïse, Pharaon va te demander un miracle. Et lorsqu'il te demandera un miracle, demande à Aaron de jeter son bâton. Alléluia. Amen. Et Pharaon a demandé un miracle. Et le miracle a été produit. Le bâton a été transformé en serpent. La Bible dit que Pharaon appela aussi les mages, les sorciers, les enchanteurs. Et ils firent de même par leur enchantement. Pas par miracle. Par leur enchantement. Quand le diable imite les miracles, il fait quelque chose de faux. Ce sont des enchantements, ce sont des sortilèges, ce sont des artifices, mais ce n'est pas le miracle. Alléluia. Amen. Le miracle est un acte de la puissance de Dieu. Dans ma propre définition, je dis que le miracle, c'est l'intervention surnaturelle de la puissance de Dieu dans l'univers et particulièrement dans la vie de ses enfants qui contrarie les lois et les principes établis et connus. C'est l'intervention surnaturelle de la puissance de Dieu dans l'univers et particulièrement dans la vie de ses enfants qui contrarie les lois et les principes établis et connus. Alléluia. Amen. Quand il y a un miracle, Dieu fait exception. Il fait l'exception. Il se met en désaccord avec ce qui est proclamé, avec ce qui est annoncé, avec ce qui est accepté comme tel. Parce qu'il a un objectif: tirer son enfant des mauvais pas, réjouir le cœur de son enfant. Et c'est la fameuse parole de Jésus: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Même si ça n'existe pas, il y aura un miracle et ça va exister. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus qui est disposé à faire des miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Les miracles, ce sont les fameuses œuvres terribles de la justice de Dieu, selon Darby. Ou les œuvres magnifiques, selon Parole de vie. Ou encore les merveilles, selon Semeur, dont parle le psalmiste dans les réponses de Dieu en notre faveur. Les psalmistes parlent de merveilles, des choses terribles de la justice de Dieu. Psaume 65, 5 dit ceci: Psaume 65, 5. Dieu notre Sauveur, tu es fidèle, tu nous réponds par les actions magnifiques. Tous les peuples du bout du monde et des mers lointaines mettent leur confiance en toi. Louis II dit: dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Le miracle confine à l'exaucement. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a exaucement,
Chaque fois qu'il y a exaucement, il y a miracle. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il y a exaucement, il y a miracle. Parce que l'exaucement, c'est quoi? Tu t'es adressé à un Dieu et tu lui dis d'intervenir. Et il intervient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Amen. 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 Si tu veux une aide, tu iras chez ton frère. Si tu veux une aide, tu iras chez ton frère. Ou quelqu'un que tu connais pour lui exposer ton problème. Alléluia. Amen. Mais ici, tu adresses la prière à un être invisible. Et il intervient de manière à ce que tu reçois ta réponse dans le visible, solide, palpable. C'est un miracle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le psalmiste dit: tu nous exauces par des choses terribles. Alléluia. Amen. Les secrets des gens qui ont obtenu leur miracle, on a vu dans les deux passages que nous avons lus. Le pasteur Freddy en a ajouté d'autres, notamment l'amour. Alléluia. Amen. Il y a d'abord, selon ce que nous avons lu, dans 2 Rois 4 et dans 2 Rois 5, la foi. Ces gens-là avaient pour secret la foi. Alléluia. Amen. Ces gens-là ont cru en la promesse de Dieu. Deuxième secret. Ces gens-là étaient persévérants. Ces gens-là ont honoré. Honorer, c'est-à-dire reconnaître et avoir de l'empressement. Ces gens-là ont honoré l'homme de Dieu. Ces gens-là ont reçu avec humilité. Et peut-être que ça n'apparaît pas directement, ces gens-là ont prié. On va en trouver d'autres. Où nous allons en développer d'autres. Alléluia. Amen. Mais nous retenons d'abord, dans un premier temps, que le secret, c'est la foi, la foi en la parole, en la promesse, c'est la persévérance, c'est la considération des hommes de Dieu et l'humilité. L'humilité. Alléluia. Amen. Nous voyons rapidement la persévérance dans le miracle d'Abraham. Hébreux 6. Hébreux 6. Verset 13. Et suivant. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Amen. Abraham ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Dites avec moi: miracle. Miracle. Alléluia. Amen. Le miracle de l'accomplissement de la promesse d'Abraham, bon,
Je vous rappelle qu'il a eu un enfant à 100 ans. Il a eu d'autres enfants aussi à 135 ans. Donc, le miracle de l'accomplissement de la promesse d'Abraham est venu comme par un travail de sa part. Et ce travail-là s'appelle la persévérance. Dès qu'il a reçu la promesse, il a cru en la promesse. C'est signé. La promesse est là. Et c'est acté de la part de Dieu. Et cette promesse est irrévocable. Mais la Bible dit que Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Pour avoir persévéré, il a obtenu l'effet. Alléluia. Amen. Donc l'effet est venu comme une récompense supplémentaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous puissiez réaliser cela. Dieu parle. Dieu annonce quelque chose. Eh bien, sache que tu dois persévérer. Alléluia. Amen. La persévérance te garantit les miracles. Alléluia. Amen. Le miracle est du même domaine que la foi et... Non. Le miracle est du même domaine que la foi et le surnaturel. Ils sont dans le même domaine. Alléluia. Amen. Qui dit miracle dit foi. Et dit aussi surnaturel. C'est un acte de puissance de Dieu. Et le pont que tu peux faire avec l'acte de puissance, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. J'aimerais que nous lisions ce que la foi a produit comme miracle dans la vie de ceux qui avaient foi. Nous prenons Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Déjà dans cette définition, vous sentez que la foi amène au miracle. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le témoignage favorable, là, c'est le miracle. Le miracle a deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'ils ont obtenu, c'est que la promesse avait prévu. Le deuxième niveau, c'est la satisfaction de Dieu. Alléluia. Amen. La satisfaction de Dieu. Vous savez, quand Dieu intervient, quand Dieu accomplit un miracle, il ne le fait pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Alléluia. Amen. Il ne le fait pas non plus parce qu'il a un besoin. C'est un Dieu de plénitude. Il est plein de sa gloire. Il est plein de sa majesté. Il est plein de sa puissance. Il est plein de son pouvoir. Alléluia. Amen. Quand il le fait, c'est juste pour
une manifestation de sa gloire, une manifestation de sa plénitude. Alléluia. Amen. Et si ces enfants peuvent saisir cela de cette manière-là, cela réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous lisons, nous continuons la lecture. Pour l'avoir possédé, verset 2, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Verset 4. Plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alléluia. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, ainsi aimant mieux être traité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux sur la rémunération. Alléluia. Amen. Je vais plus loin, vous pouvez continuer à lire. « 35. Des femmes, par la foi, recouvrèrent leur mort. 35. Par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et les fouets, les chaînes et les prisons. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée.
Ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et chapitre 12, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans cette catégorie des héros de la foi qu'il y avait une catégorie des héros mis en exergue dans ce passage par le nombre de versets qui leur sont réservés. Des gens qui ont travaillé pour Dieu et qui avaient une relation particulière avec Dieu. Ainsi en est-il d'Abraham. Plusieurs versets lui sont consacrés. Alléluia. Amen. Et si ainsi en était-il aussi de Moïse. Waouh. Et j'ai lu quelque chose. J'ai lu quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Moïse. Verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Alléluia. Amen. Moïse, déjà à cette époque-là, voyait Christ. Waouh. Il avait les yeux ouverts. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait en vue du Christ. Alléluia. Amen. Abraham aussi avait vu Christ. Parce que Abraham a cru. Alléluia. Amen. Il est le père de la foi. Alléluia. Et sa promesse est basée sur la grâce. Amen. Amen. Ces deux personnes ont été honorées de manière particulière dans ce passage. Alléluia. Amen. Une autre catégorie, c'est celle des personnes qui ont reçu des promesses, mais qui n'ont pas vu un miracle physique. Alléluia. Amen. Ces personnes-là n'ont eu comme seule bénédiction l'attachement au Seigneur Jésus. La Bible dit qu'ils ont été sciés. Ils ont connu la mort. Ils ont été persécutés. Mais cela ne les a pas perturbés. Parce qu'ils attendaient un miracle meilleur. C'est que le Seigneur Jésus réserve pour eux. Alléluia. Que le Seigneur la fortifie. Alléluia. Amen. Donc ils avaient en vue la satisfaction de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Je suis en train de vous fortifier pour vous dire que l'homme de foi, ne se contente pas des miracles. Dieu a promis des miracles. Il y aura des miracles extraordinaires que tu vas expérimenter dans ta vie. Une intervention de la puissance surnaturelle de Dieu dans ta vie. Dans plusieurs domaines. Mais il y a un piège. Le piège, c'est que tu te mettes à t'attacher au miracle. Alléluia. Il faut éviter ce piège-là. Parce que l'homme de Dieu, l'homme de foi plutôt, trouve en Dieu son entière satisfaction. Ce qui intéresse l'homme de foi, c'est la joie de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu fais de Dieu ton trésor, les miracles ne seront plus à compter dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Nous avons vu comme premier secret la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est admettre, se reconnaître, c'est accepter et choisir, c'est décider, c'est aimer. Admettre, reconnaître, accepter et choisir, décider et aimer. La foi, c'est admettre que Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu. Tu admets cette vérité-là. Il n'y a plus de problème entre toi et cette vérité. Parce qu'il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Et vous comprenez qu'on dit, quand il y a miracle, Alléluia. C'est la puissance de Dieu, Alléluia, qui a été mise en contribution. Alléluia. Dieu met sa puissance à contribution pour résoudre ton problème. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Demande au Seigneur. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je voudrais que ces choses arrivent dans ma vie. Je voudrais que ton miracle m'accompagne. Je crois en toi, Jésus-Christ. Je crois en toi. S'il y a un domaine dans lequel tu pleures, un domaine qui te préoccupe, pour lequel tu n'as pas de problème, Alléluia, tu n'as pas de solution, je veux dire, un problème qui te préoccupe, présente-le au Seigneur. Parce que nous sommes dans un mois de miracles. Nous inaugurons aujourd'hui le mois de miracles. Amen. À Logos Rema. Nous allons voir la main de Dieu. Amen. Nous allons voir l'intervention puissante de Dieu. Alléluia. Dans des situations. Oh yes. Nous allons voir Dieu se manifester avec gloire. Nous allons nous réjouir parce que notre Dieu est au milieu de nous. Notre Dieu est au milieu de nous. C'est par cela qu'il va se faire voir. C'est par cela que nous allons le voir. C'est par là qu'il va se rendre visible. Et nous allons le contempler. Alléluia. Nous allons le contempler agissant au milieu de nous. Alléluia. Dans ton problème, sache que Dieu va intervenir. Amen. Tu vas contempler Dieu. Alléluia. Tu vas te réjouir. Tu vas le glorifier. Merci, tu vas Jésus. le magnifier. Merci Jésus.